et en plus, j'avais augmenté mes prix donc Je me j'étais souviens. stressée. Je me disais: «Comment je vais leur annoncer?» et cetera. Bon, ils ont été surpris quand même. Ils ont fait quand même l'effort. Ils nous ont dit: «Non, mais nous, c'est sûr, en fait, qu'on veut travailler avec toi» et quand je leur ai demandé pourquoi, ils étaient très contents de toutes les propositions que je leur avais faites. C'est un peu comme la bouteille d'eau que tu achètes au supermarché et celle qui est en plein milieu du désert. Tu es prête à la payer 150 € celle-ci, parce qu'elle est rare et unique. Mais en fait, vous devez venir cette bouteille d'eau en plein milieu du désert, il y a la même quantité d'eau. Elle est devenue rare et unique parce que le marché est différent. Je lui ai tiré les verres du nez. Il a fini par m'avouer que c'est parce qu'il voulait surtout pas que j'aille travailler avec ses concurrents. Devenez le designer pépite que vos clients veulent garder pour eux. Les petits mots des clients, tellement touchants et là, je me dis: «Ouais, en fait, je suis à ma place, quoi». C'est ça aussi qui permet aussi de se donner confiance et d'avoir le plaisir de retravailler avec des clients qui aiment ce qu'on fait, parce qu'on a besoin qu'on nous le dise, OK? Si on a besoin de recevoir des fleurs, naturellement. Si tu veux que je rentre dans les détails. Si je disais non, là, il serait là: «Oh Ouais, l'enfoiré!» Ouais, vas-y, tu peux en fait, donner, bien sûr. ben, Hello, chers designers, bienvenue dans Bref de Designer, cette émission qui fait le backstage un petit peu des designers graphiques qui sont passés dans mes accompagnements et qui aujourd'hui vivent de leur activité et vont nous expliquer comment ça marche avec eux, qu'est-ce qui se passe dans leur activité et comment est-ce qu'ils vivent de cette activité, depuis combien de temps, est-ce qu'ils sont spécialisés, est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent de la pub, comment est-ce qu'ils ont fait en fait pour arriver aujourd'hui à vivre de leur activité. Tout n'est pas beau et rose et tout n'est pas ultra compliqué aussi. On va voir qu'il y a beaucoup de mindset dans tout ça. Bienvenue dans Bref de Designer avec mon invité du jour qui s'appelle Margot Blanchet ou Margot Janin. Tu nous diras le nom que tu veux garder. Et surtout, on attendait beaucoup de designers. D'ailleurs, me disait du coup, à quand celle de Margot? Parce que Margot a plutôt un parcours intéressant chez Brainme et je suis très fier de pouvoir t'avoir ici, Margot. Merci pour être présente et on va te laisser juste peut-être te présenter une petite seconde. Le truc un peu challengeant, tu sais. Qu'est-ce que je dois te dire? Je te laisse faire, à toi de jouer pour que les gens te découvrent. merci Laurent pour cette intro. Donc, moi, c'est Margot Janin depuis que je suis mariée. C'est mon nom de mariée. Et c'est le nom que j'utilise du coup au quotidien Ok, pour mon l'officiel. entreprise. Voilà, l'officiel. Donc, moi, je suis designer graphique depuis 2 ans maintenant, tout pile, parce que c'était l'été 2021. Mhm. J'ai créé donc un statut de micro-entreprise en juillet. Et voilà, et donc je me suis lancée, je fais des identités visuelles et donc je suis spécialisée grâce à toi en logotype Mhm. pour les entreprises et j'ai une offre spéciale pour les restaurateurs. Et voilà, je fais un design plutôt élégant et haut de gamme et d'ailleurs c'est plutôt ça qui attire mes clients. OK, c'est la typologie design pour toi qui attire ta clientèle. Hem, Tu m'as parlé, c'est marrant parce que tu as dit: «J'ai créé une micro-entreprise» et c'est marrant, c'est un truc que j'avais pas prévu, mais je sais que c'est très souvent un truc, chez les designers, on est officiellement designer quand on a le statut juridique, tu sais? Est-ce que ça Ouais. a été le cas pour toi ou comment tu te sens sur ce truc-là? Ouais, non, en fait, je dis jamais j'ai créé une micro-entreprise. Ouais? Là, je l'ai dit parce que je sais qu'on s'adresse à des designers qui potentiellement vont vouloir avoir tous les petits détails et c'est vraiment pour ça que je l'ai dit. Mais Yes. sinon, au quotidien, non, je le dis pas. Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Mais c'est vrai que je reviens sur ce sujet-là parce que pour ceux qui sont en création d'entreprise, c'est un petit focus sur quand on démarre son entreprise, on a l'impression de pas vraiment exister et de pas être légitime tant qu'on n'a pas le papier, tu sais, qui dit, que tu es vraiment enregistré et cetera. Or, ça ne vous empêche pas de commencer une activité. Alors, faut pas, faire des milliers d'euros et des milliers d'euros, mais comment vous pouvez commencer à facturer même si votre entreprise elle est en cours de création, en cours d'activité et cetera. Donc vous avez le droit d'exister avant même le papier officiel. Vous savez, on est dans un pays qui met des lois et des cadres et qui nous donne, une espèce de d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur vient beaucoup de ça, au passage, parce qu'on se retrouve avec des trucs où finalement, j'existe pas vraiment. Donc on s'en fout de cette partie-là, peu importe. Mais ouais, vous saurez que Margot, en tout cas, est en micro-entreprise. OK. Hem,
Au niveau des questions que j'ai à te poser, juste pour faire un petit scope, bon, bah, il y a plus tellement d'intro, mais pour ceux qui sont là en train d'écouter, qu'est-ce qu'on va poser comme question à Margot? La globalité, ça va être de comment elle s'est spécialisée, OK? Elle nous a donné une brève de ça et comment par quel chemin elle est passée pour ça. Quel a été l'intérêt pour elle et qu'est-ce que ça lui apporte aujourd'hui? On parlera naturellement du coup de marketing, de relations clients, de rentabilité. Quelle est la prestation qu'elle a vendue le plus cher? Je pense que ça va teaser pas mal de monde. Ah oui, l'argent, c'est super intéressant. On veut savoir combien elle a réussi à vendre le plus cher son logo et vous allez voir, c'est pas forcément, mais pour certains, ça va paraître énorme, pour d'autres, ça va paraître être rien du tout et c'est ça qui est assez énorme, assez intéressant de voir l'espèce de scope comme ça qu'il peut y avoir dans les notions de l'argent, de la capacité à vendre cher ses prestations. Ensuite, on va parler de coaching et de développement personnel pour savoir un petit peu, bah, qu'est-ce qui, aujourd'hui, en termes de mindset, d'environnement, lui permet de performer et de continuer à être dans son activité parce que ça, c'est un truc qu'elle maîtrise bien. Elle nous parlera de dans quel environnement elle avance. On parlera de vie perso, vie pro. Tout est très lié pour le coup. Ses routines, si elle en a, je sais qu'elle a des enfants, elle nous parlera de ses challenges pour comment gérer, la vie perso, vie pro et on parlera aussi un petit peu d'intelligence artificielle pour avoir son retour là-dessus parce que je sais que beaucoup de designers en ont peur et bah, on n'a pas tous les mêmes considérations autour de ça, donc on en parlera et puis pour le mot de la fin, elle nous expliquera qu'est-ce qu'elle compte mettre en place, et quelles sont ses prochaines actions pour continuer à faire perdurer son aventure de designer. Voilà pour ceux qui veulent, avoir la suite de cet, échange. On va commencer par, revenir sur cette notion de la spécialisation, parce que je sais qu'elle est extrêmement challengeante pour les designers qui nous suivent et même si parfois même j'ai l'impression que c'est déjà passé, j'ai l'impression de me répéter, mais tous les jours j'ai des conversations avec des designers qui me disent: «Mais je vais être spécialisé, du coup je me coupe du reste de ma clientèle et du coup j'ai peur de ça». Margot, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur cette notion de la spécialisation et pourquoi est-ce que tu as choisi de te spécialiser sur une des parties de ton activité? Ouais, alors, je faisais partie aussi de ces designers qui avaient peur de se spécialiser vraiment. Mais moi, dès le début, en fait, dès que j'ai commencé, j'ai vu partout, tout le monde disait qu'il fallait se spécialiser. Donc je savais qu'il allait falloir que je le fasse et quand je me suis lancée avec toi dans Logo Maker Marketing, bah, tu nous l'as confirmé en fait et donc voilà, je Tu avais j'avais pas le plus le choix. choix quoi. Il fallait, c'était nos devoirs, il fallait qu'on trouve, notre spécialisation Yes. et je sais pas si tu te souviens parce que je faisais partie des premières Mmh, mmh, élèves, c'était il y a un petit moment mais c'est vraiment la partie pour moi qui a été la plus dure mmh. de trouver. J'ai douté, même une fois que j'avais choisi, je doutais encore. Ouais, ouais. Donc ouais, ça a été, très compliqué pour moi. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails, comment Bah, j'ai choisi ma ouais, ouais, spécialité? ouais, tu peux, totalement, ouais, tu peux. Si je disais non, là, il serait là derrière: «Oh Ouais. l'enfoiré! Oh non!» Ouais, vas-y, tu peux En fait, donner, bien sûr. bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes premiers clients, c'était un restaurant et j'ai adoré travailler avec lui. J'ai vu qu'il y avait vraiment des besoins. Je voilà, je me et puis moi, je suis une épicurienne, en fait. Avant, j'étais à Paris et parce que du coup, j'ai pas raconté ma vie, mais j'ai changé. Maintenant, je suis à Toulon et quand j'étais à Paris, la vie parisienne, bah, j'allais tout le temps au restaurant. Mmh mh. En plus, j'étais salariée, j'avais un bon salaire, donc j'allais vraiment tout le temps au restaurant. Pour moi, c'est quelque chose, d'hyper important et donc voilà, quand j'ai vu que je pouvais les aider, que j'avais adoré cette mission, que, il y avait plein de choses à faire, les menus, j'adore faire des menus, qu'on pouvait faire aussi, toute la partie un peu déco, les voilà, les uniformes, les devantures, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et bah, du coup, ça m'a plu et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, me spécialiser là-dedans?» et finalement, je me suis rendue compte au début, je voulais pas me faire que ça. Tu sais, je voulais garder même sur mon site internet, j'avais fait une Bien sûr. page, entreprise, une page restaurant et finalement, aujourd'hui, ben, j'attire toujours d'autres entreprises, plus des restaurants. Donc en fait, c'est un équilibre, parfait. Yes, yes. Voilà, je suis très contente quand j'ai aussi d'autres entreprises. D'ailleurs, quand ils viennent me voir, je suis un peu surprise parce que j'ai vraiment un positionnement à restaurant et souvent ce qu'ils me disent, c'est, «Nous, on veut quelqu'un qui» j'ai vu que vous travaillez pour des restaurateurs, pour des restaurants, mais c'est ça qui me plaît parce qu'on veut quelqu'un qui soit pas forcément dans notre, milieu, qui a un Mmh. un regard neuf
Mmh. et c'est surtout votre style de design, qui nous plaît. Donc en fait, finalement, c'est parfait pour C'est moi. combo gagnant, c'est Les combo gagnant. restaurants et les autres, quoi. OK, génial. Bah, en fait, c'est assez intéressant parce que justement, c'est cette peur de dire: «Bah, je fais all-in sur mon activité». Allez, je redonne quelques brèves de notions de la spécialisation. Il y a 2 manières de se spécialiser. D'ailleurs, j'en parlais encore avec Flora ce matin qui gère nos réseaux sociaux. On peut se spécialiser avec un style de design, on peut se spécialiser avec une typologie de clientèle, d'accord? On peut cumuler un petit peu les 2, mais il faut faire attention à ce qu'on ne restreigne pas trop le marché, OK? Et quand on se spécialise avec un style de design, on va pouvoir s'adresser du coup à n'importe quel type de clientèle. Parce que l'objectif, c'est que les gens viennent vous voir pour notre design, OK? Et on peut cumuler un petit peu les 2, avoir cette notion de la spécialisation en tant que restauration. Forcément, tu n'es pas bloqué, avec un style de design ultra précis, même si tu as une notion d'élégance, une notion, d'unicité, de premium. Tu n'es pas non plus en train de dire: «J'ai un style de design avec, je sais pas, je fais uniquement, des symboles ou uniquement un travail typographique avec de la calligraphie», par exemple. Donc tu as quand même un style de design qui a une élégance, qui a une tonalité, qui a des valeurs, mais malgré tout, il est assez ouvert. C'est-à-dire que tu peux proposer pas mal de choses à l'intérieur de ce style de design et c'est ça qui te permet, de l'autre côté, d'attirer aussi notre typologie de clientèle. Donc n'ayez pas peur, OK? C'est pas forcément all-in, on regarde comme ça bloqué dans un seul endroit, mais forcément, on peut aussi avoir les 2. Et en tout cas, Margot en est la preuve vivante et c'est cool parce que les 2 l'un attire l'autre quelque part. Cool. Ouais. Ouais, bravo pour ça. Hem, Il y en a beaucoup qui sont vraiment spécialisés, food pour le coup ouais. et qui se plaisent beaucoup là-dedans parce que du coup food c'est large, c'est pas que les restaurants, Totalement, totalement. Même à c'est l'intérieur des restaurants, d'ailleurs on parlera tout à l'heure, tu me le rappelles si j'oublie, du coup de ta plus belle réussite au niveau de clientèle, dans chez les restaurateurs. Hem, Tu pourrais aussi te spécialiser spécifiquement pour cette, cible-là, dont on parlera tout à l'heure, petit teasing. Donc tu vois, l'idée c'est tu peux être très, très spécifique et avoir une offre plus large à côté et les 2 si tu veux l'un appelle l'autre. Quand, Apple a créé l'iPhone, il faisait aussi des ordinateurs, mais il a su aussi que ça allait être un point d'entrée énorme pour vendre le reste de sa gamme derrière. Donc, pourquoi pas? Et quand on achète un autre produit Apple, on achète alors pour ceux qui sont pas pro Apple, désolé, hein, moi j'aime beaucoup Apple, désolé. Heu, on achète en fait l'ADN Apple. On n'achète pas le produit spécialement en lui-même et c'est ce que les gens achètent chez Margot, c'est-à-dire qu'ils achètent aussi son style derrière. Ils achètent sa manière de construire, sa manière de réfléchir, sa manière de designer et c'est ça qui est intéressant. Top! Quel est le problème le plus récurrent que tu résous finalement chez ces restaurateurs? Comment est-ce que tu peux le dire en une phrase, hem, ce que tu résous chez eux? mmh. En fait, c'est aussi, la raison pour laquelle, ça me plaît de travailler avec les restaurants. C'est que, il faut vraiment aligner le design à leur style de cuisine. Mmh. C'est pas souvent, on pense au client final quand on est, designer graphique. On se dit: «Bah, il faut que ce que je fais, ça plaise au client final de mon client». Mais là, c'est pas ça et en fait et c'est ça qui me plaît. Là, c'est pas je vais pas réfléchir vraiment, même si, je le prends en compte et tout ça, mais à qui est son client, mais plutôt comment est son ADN culinaire, sa cuisine, à quoi, elle ressemble, quelles sont ses saveurs, quelles sont, enfin voilà, qu'est-ce qu'on ressent quand on goûte sa cuisine et moi, je dois faire une identité visuelle qui est alignée et qui fasse ressentir la même chose, en fait. Mmh. C'est ça qui me plaît. Il faut plus que je m'aligne au chef plutôt à la clientèle et ça, C'est cool. C'est exactement ce grand challenge qui est en marketing. Tu sais que soit tu te bases sur j'étudie le marché et je regarde ce que les gens achètent le plus et finalement je fais un produit en accord avec ça. Sauf que le problème, c'est que les restaurateurs, les chefs et les designers, c'est pareil finalement. On n'a pas besoin d'impacter un très grand marché pour que ça marche. OK? On n'a pas besoin de millions et millions de personnes, pour que ça fonctionne. Donc même s'il y a moins de monde, mais par contre s'il fit encore plus avec notre personnalité, qui on est, comment on rayonne, et cetera, en fait, c'est un travail qui est juste sublime. Pourquoi? Parce qu'en plus, on va avoir une communication qui est alignée. OK? Le restaurateur, il va pas avoir besoin de faire des efforts pour que ça plaise à sa clientèle. Juste, il kiffe son truc, il adore ça, il fait ses plats à 200. Il se dit pas: «S'il est à fond dans la cuisine gastronomique, ou bistronomique et ben,
et qu'il est pas healthy, il va pas se dire: «Je vais mettre un peu moins de gras parce qu'en ce moment, c'est le healthy qui marche». Lui, s'il est à fond dans la cuisine authentique et à l'ancienne, il va jouer ce truc-là à fond et toi, du coup, tu vas juste t'aligner, tu vas être une exactement. traductrice de ça et j'aime bien, tu pourrais pas me l'utiliser, tu sais, dans ta manière de te nommer, traductrice visuelle, d'éléments gustatifs pour Ah ouais, c'est restaurateurs, ça. tu vois? Ce serait exactement ça, c'est la traduction visuelle de l'élément gustatif et ça, je trouve ça, superbe, superbe. Ouais. Si j'avais à me En fait, c'est ouais, c'est relancer ça, là-dedans, je ferais pareil. c'est ce que je leur dis, j'ai en fait, mon objectif, c'est de traduire visuellement, votre ADN culinaire en ADN enfin, de traduire votre ADN, culinaire en ADN visuel. Exactement, Et totalement, du coup, c'est pas de plaire parce que les clients, ils vont venir s'ils aiment sa cuisine, en fait. Ils c'est tout, c'est pas de plaire à un maximum de personnes, donc totalement. Puis c'est donc génial et je trouve que c'est une cible du coup qui résonne beaucoup en plus avec nos valeurs, notre affect pour les choses qui sont assez fines, notre sensibilité artistique parce que les cuisiniers font des choses très artistiques, OK? Quand on fait du dressage, on fait quelque chose de très artistique. Les goûts, la manière de gérer les choses, la réaction de Maillard dans une poêle quand il se passe plein de choses, c'est super intéressant. En tout cas, moi, je vis beaucoup pour la gastronomie et je trouve ton sujet m'a beaucoup intéressé. J'étais très content de t'accompagner d'ailleurs, dans ce sujet-là parce que j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à monter, ce projet en même temps avec toi, c'était génial. Hem, Selon toi, quel élément, le plus important qui fait que, les clients passent à l'action chez toi? Hem, je pense que s'ils me contactent au début, c'est pour, le s on en a parlé un petit peu pour le style de design, Ouais. qu'ils recherchent, puisque je leur Mmh. demande à chaque fois: «Est-ce que vous avez bien vu mon portfolio? Est-ce que ça vous plaît?» Voilà, pour être sûr qu'on soit OK et ce qui les fait passer à l'action, je pense, j'en suis pas sûre, mais c'est tout le travail qu'on a fait ensemble, sur mon offre. Mmh. En fait, j'ai une offre qui est vraiment très complète, et je l'ai affinée encore depuis qu'on a travaillé dessus. Bien, bien. Parce que, j'ai vu au fur et à mesure ce dont ils avaient besoin, donc je l'ai vraiment, adaptée, et elle est vraiment pour moi, elle est parfaite pour eux, donc je Mmh. pense que c'est ça, mais Mmh. Mmh. voilà, je En fait, c'est un truc, qu'il faudrait que tu demandes à tes clients, tu vois, directement. Ça y joue forcément. Il y a aussi un truc qui fait que quand on a un positionnement, heu et j'en parlais, je le disais des fois une fois dans une vidéo, je veux dire, si tu as un problème, OK, tu es restaurateur, tu cherches une personne pour créer ton branding. Tu as un designer, généraliste et tu as un designer qui est spécialisé là-dedans. Enfin, je veux dire, la question se pose pas forcément, tu vas aller le voir, ouais, forcément. Donc après, bien évidemment, il faut casser certaines objections, hein, en espérant qu'il va pas me faire la même chose que tous ses clients et cetera. Bien évidemment, il faut ensuite avoir une offre qui est, correctement montée et un copywriting aussi qui tient la route. Mais ouais, je mmh, pense que naturellement, on travaille sur ton positionnement est forcément un élément déclencheur et l'offre, bien évidemment, ce qu'on met dedans ce qu'il y a doit avoir dedans. confiance. Ouais, totalement. Encore une fois, la notion de l'offre, juste pour, casser certaines croyances qu'on pourrait avoir. L'offre, il y a, au départ, quand on l'a créée, il y a, je sais pas, entre, 50, 60, 70, 80 de package, on cherche à aller le plus possible vers quelque chose. Le terme packagé, je le dis pour que vous puissiez comprendre, mais l'objectif, c'est d'avoir un truc où on se retrouve pas à faire du devis sur mesure à chaque fois. OK? Parce que ça prend énormément de temps. Donc ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose le plus packagé possible, mais ne vous empêchez pas dans ce cas-là d'avoir, je sais pas, 10, 20, 30 d'agilité et au départ, quand l'offre est pas encore mûre, c'est même, presque 50 d'agilité. Parce qu'on va raisonner, en fait, au fur et à mesure avec la demande des clients. Plus on aura vu de patterns qui sont redondants, s'ils veulent tous des cartes de visite, bah, on va intégrer à l'offre les cartes de visite. S'ils veulent tous des mood boards parce qu'ils ont besoin de se projeter, on va intégrer du mood board parce qu'ils ont besoin de se projeter. Donc, c'est important de prendre en compte là-dessus qu'il y a aussi une notion d'agilité. Ce qu'ont toujours fait les designers, ce que moi j'ai fait pendant de longues années avec OSB Communication, ça a été ça, c'est de faire quelque chose de constamment agile, où on refait du devis à chaque fois. Et à un moment donné, on s'est rendu compte, waouh, l'énergie que ça prend, alors qu'en fait, on aurait déjà quelque chose de préfait et sur lequel on peut graviter autour. Hem, Selon toi, maintenant, après, OK, quand ils ont déjà travaillé avec toi, qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent et qu'ils te redemandent des prestations? Heu, en fait, ça m'est arrivé, 2 f 3 fois Ouais. et en fait, alors, il y a 2 fois où c'était parce qu'ils voulaient d'autres choses en Mmh mh. plus, donc c'était évident pour eux et ça coulait de source,
de me demander à moi. Ouais. Et il y a une fois où c'est vraiment ils ont ouvert un 2e restaurant et ils ont fait appel à moi et en plus j'avais augmenté mes prix depuis Ah la yes, première fois, je me donc souviens, j'étais tu te souviens? Donc je me j'étais souviens. stressée, je me disais: «Comment je vais leur annoncer?» et cetera et en fait, bon, ils ont été surpris quand même du de la grosse augmentation, mais en fait, ils ont fait quand même l'effort parce qu'ils nous ont dit: «Non, mais nous, c'est sûr, en fait, qu'on veut travailler avec toi» et quand je leur ai demandé pourquoi, c'est parce que, ils étaient très contents de toutes les propositions que je leur avais faites. Je leur en avais fait, quand même plus que ce que je leur avais vendu, sur ton conseil d'ailleurs Mmh mh. Mmh. et ils étaient ravis, ils les aimaient toutes, voilà, ils ont trouvé que le travail était vraiment de qualité, que j'étais à l'écoute et on n'a eu aucun accrochage finalement, enfin tout s'est bien passé, ils étaient satisfaits, voilà, la prestation s'est bien passée donc en fait, C'était pour eux, logique c'est pour eux. évident. Ouais. Ouais, c'était évident. Je c'est une phrase sur laquelle je suis en train de travailler, notamment pour le site internet. C'est: «Devenez le designer pépite que vos clients veulent garder pour eux». OK? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé une pépite. Ils veulent vous garder. Ouais. Limite le bouche-oreille est compliqué pour eux, tu vois? Parce qu'ils veulent vous garder pour eux. OK? Mais ça m'est arrivé avec un client, c'était donc une agence immobilière. Il voulait pas me mettre, d'avis et au début je comprenais pas parce que je me disais: «Ça s'est super bien passé et cetera». Et je lui ai tiré les verres du nez. Il a fini par m'avouer que c'est parce qu'il voulait surtout pas que j'aille travailler avec ses concurrents. Alors en fait Après, il m'a dit: «Bon, j'avoue, c'est abusé et c'est super égoïste, donc je vais le faire». OK. Alors c'est tellement embêtant, mais ça doit faire tellement plaisir sur le moment Oui, d'entendre j'étais ça. mais bon, je me suis dit quand même, mais Ouais. bon. Bon, lâche-le ton commentaire. OK, cool, Non, sympa. mais je pense que c'était une boutade, tu vois? Il allait Mmh. pas non plus me mettre des bâtons dans les roues, mais quand même, il voulait Ouais, il pas avait trop. ça au fond de lui, hein? Ouais. On l'a vécu aussi beaucoup avec OSB, notamment, Ah dans oui. l'immobilier. C'était, «Non, non, mais non, non, on va te donner assez de travail pour que tu aies pas le temps d'aller travailler pour les autres». Ah ouais, d'accord. Donc c'est ça aussi qui permet aussi de se donner confiance et d'avoir le plaisir de retravailler avec des clients qui aiment ce qu'on fait, parce qu'on a besoin qu'on nous le dise, OK? Si on a besoin de recevoir des fleurs naturellement parce que, bah, comme un cuisinier, il est très content de recevoir le client qui lui dit, «Ah, c'était vraiment bon ce que tu m'as fait là», OK? Parce qu'on est derrière au four et au moulin et on se rend pas compte et c'est très bien de pouvoir avoir ça, des vrais, moments de, bah, de sentiment de servir vraiment, OK? C'est quoi d'ailleurs, sentiment de servir vraiment, tu vois? Les moments clés de ta réussite, les moments clés où justement tu as eu le plus d'émotions comme ça dans ton activité, où tu t'es senti valorisé vraiment? Valoriser, bah, c'est ça, c'est vraiment, souvent c'est, les petits mots des clients. Ouais, Tellement touchant et là je me dis: «Ouais, en fait, je suis à ma place, quoi». ouais, ouais, ça c'est bon ça. Ouais, ouais, Les totalement. petits mots des clients, parce que parfois on a des petits mots pas toujours, très agréables, même si c'est pas méchant du tout, mais des fois c'est notre, amour-propre, il en prend un coup et derrière, hop, il y a un autre petit mot qui vient et qui efface celui d'avant et Ouais, totalement. c'est C'est bien. c'est marrant sur ce sujet de cet équilibre, entre les mots moins bons, parfois même méchants, retour. C'est David Laroche qui disait que pour ceux qui le connaissent pas, un coach en développement personnel très, très réputé, qui disait que de toute façon dans notre vie, on ne pourra jamais expérimenter plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre vie est équilibré et notamment pour les gens qui vont nous haïr, pour ceux qui nous détestent un maximum. Quand vous avez quelqu'un qui vous déteste, pouvez être sûr qu'il y a au moins 100 personnes qui vous adorent de l'autre côté et tout est comme ça, tout est équilibre. Donc si un jour vous avez un client qui vous a dit: «Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes vraiment naze», OK, en tant que designer, faut être sûr que si c'est pas sous cette forme-là, OK, alors si vous avez que vous êtes vraiment naze, faut se poser des bonnes questions, OK, faites appel à moi, on parlera de votre création de logotype. Mais si vraiment vous avez dit que vous êtes naze, vous avez forcément quelqu'un de l'autre côté qui aime ce que vous faites sous une forme ou une autre. Donc en fait, il y a toujours un équilibre comme ça dans la vie qui se fait naturellement et c'est pareil quand on a des moments de galère et bien forcément quelque chose qui va fleurir à un moment donné, OK? Donc gardez toujours espoir et surtout ne lâchez jamais rien. C'est une des grandes qualités de Margot, parce que je l'ai vu pendant tout l'accompagnement, elle a jamais rien lâché. Elle a jamais, jamais et pourtant elle en a eu des doutes et je me souviens d'un moment, d'un matin où tu arrives en coaching et tu me dis: «Mais
«Ah mais Laurent, mais tu crois vraiment que les restaurants, ils vont pouvoir, payer une somme comme ça, mes prestations?» Elle y croyait plus et j'ai dit: «Mais Margot, tu as eu déjà 2 clients comme ça?» «Ouais, mais j'ai l'impression que non, ça va pas être possible» et c'est vrai qu'il y a des moments de doute comme ça et malgré tout, Ouais, tu as avalé ton truc, tu as avalé ta propre croyance perso là, chut, allez, c'est bon. Oui, il y en a plein qui vont pas passer à l'action, c'est clair, il y en a plein, mais il y en a beaucoup qui vont passer à l'action et du coup, tu as pas lâché. Tu es resté focus quoi et c'est cool. Bravo, bravo pour ça. c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments de doute. Ouais, ouais, ouais et ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer en freelance, en retrouvant la même stabilité que vous avez en tant que salarié, si vous êtes salarié, oubliez. Franchement, oubliez. C'est pas bon pour mon business, je vous le dis, hein, c'est pas bon, hein, d'accord? Mais je veux pas vous faire de faux espoirs. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat est vraiment plus compliqué plus compliqué, non, plus compliqué sur certaines formes. Par contre, ce qui est clair, c'est que si on sait qu'on a découvert l'entrepreneuriat et que parfois c'est plus dur sous certaines formes, on ne pourra jamais revenir salarié parce que ce sera trop compliqué sous d'autres formes d'être salarié. Donc juste, faut choisir les inconvénients pour lesquels on est prêt à avancer, en fait. Plutôt que de choisir le truc de dire: «Je veux juste être libre, avoir le temps pour moi, la liberté géographique, la liberté hiérarchique», OK, très bien. Est-ce que tu es prêt aussi à avoir des revenus qui sont souvent en dents de scie? Est-ce que tu es prêt à avoir des fins de mois creuses, des mois où ça marche énormément et tu as l'impression d'être en haut de la pyramide, tu te dis: «C'est génial» et puis de 2 mois après, boum, ça redescend. Si tu es pas capable de le gérer et si tu es pas OK avec ça, bah, en fait, tu as pas choisi le bon inconvénient. Donc plutôt que de choisir en fonction des avantages, choisissez plutôt les inconvénients qui vous incombent. Et si vous n'allez pas voir, autant de bénéfices que d'avantages dans une situation, il y a un déséquilibre et n'y allez pas. Posez-vous vraiment. C'est toujours un truc qu'on m'a appris, c'est pouvoir faire ces choix-là. Il y a toujours autant d'avantages que de bénéfices, OK, on en a parlé juste avant et justement, bah, ne choisis pas les avantages parce que ça, c'est ceux qui te émotionnellement, qui te font avancer facilement, OK? Mais si tu es pas conscient des éléments négatifs, bah, finalement, tu vas pas dans la bonne direction. Donc sois conscient des 2 éléments et tant que tu as pas autant d'avantages que d'inconvénients et que tu as pas pu mesurer dans ton choix, dans ce que tu allais faire, qu'il y en avait autant et que tu es prêt à finalement embrasser cette problématique, ces difficultés qui vont aller avec ces avantages bien naturellement, et ben, c'est-à-dire que tu as pas bien regardé là où tu allais et regarde bien ça, tu fais le point et ensuite tu avances et là, tu es OK. Parce que tu es prêt à finalement à casser tout, parce qu'il y a aucun problème derrière. En tout cas, les problèmes, tu sais les mesurer. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais c'est super important pour ceux qui cherchent leur voie un petit peu. Quelles sont les prestations, Margot, les plus rentables pour toi? Parce que tu fais pas que de l'identité, enfin, tu as un panel de prestations, qui peut être assez large. Quels sont spécifiquement les éléments où tu te dis: «Là, franchement, c'est cool pour moi, j'ai pas à dépenser trop de temps versus, ce que je gagne derrière»? Moi, c'est clairement, l'identité visuelle, en fait, Ouais, avec enfin, complète, c'est l'offre, en fait, ouais. que j'ai construite qu'on a construite ensemble. Parce qu'il y a tout dedans que, pour moi, c'est du coup, elle est à un tarif qui me convient, Mmh. et donc voilà, c'est je pourrais avoir, en fait, je pourrais avoir un client par mois, tu vois? Si Ouais. j'avais une identité visuelle par mois, je j'aurais pas énormément d'heures de travail, Mmh. quand même un peu, mais voilà, j'aurais pas mal de jours de libre Ouais. et je pourrais vivre, avec mon salaire, quoi. Ouais et du coup, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que, on l'avait vécu aussi avec OSB, c'est vraiment un truc que tu maîtrises de A à Z. C'est-à-dire que tu as pas besoin de quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir le faire et cetera. Je sais que la création de site web, c'est bien, mais quand on est designer, qu'on n'est pas intégrateur, qu'on ne sait pas mettre les mains dans le code, très souvent, il faut un partenaire complémentaire et c'est vrai que quand on a cette fibre entrepreneuriale qui est pas ultra développée, quand on est freelance, il y a un gap, hein, entre un freelance et un entrepreneur quand même. Même si on est des entrepreneurs, on est des entrepreneurs qui démarrent. Donc la notion de la délégation est compliquée, la notion de la gestion de projet est compliquée. On aime bien pouvoir tout gérer soi-même. C'est vrai que pour le coup, l'identité visuelle, nous, a été un vrai élément déclencheur pour nous et puis, a priori, c'est le cas pour toi, donc ouais, totalement. Mmh. Les prestations les plus rentables, on en a parlé. Allez, un petit teasing sur, le montant de l'identité visuelle ou de la prestation la plus chère que tu aies vendue pour toi? Alors, du coup, là, je c'est en cours. Ah, ça C'est un encore? projet qui est en cours. Bon, il y a eu des petites difficultés parce que finalement, ils ont pas eu leur local pour le restaurant, donc la vente est repoussée et cetera Mmh. et on était donc mon offre là, elle est à enfin l'offre qu'ils ont choisie à 3 600.
OK. Et donc celle-là, je l'ai pas vendue et sinon c'est 3 500. OK, ouais, ça va. OK, cool. Mais Yes. tu vois, je suis pas, à ce que j'avais imaginé au tout début, je voulais vendre encore plus et Ouais. finalement je suis pas là, je suis bien, tu vois? Avec ces prix 3 500, 3 600, Mmh c'est mh. parfait, quoi. Mmh. Ouais, cool, cool. Ah génial. Bravo, bravo et je sais qu'il y en a certains qui vont se dire, «Bon, bah, moi, je suis une agence, je vends régulièrement 10 000, 15 000, OK, avec une stratégie de branding associée et cetera» et tu as des designers qui vendent régulièrement 500, 800, 900 et qui tirent la corde, voire même 1 500 et là, ils sont dans une hors zone de confort totalement. Hem, je trouve que c'est beau, c'est très intéressant. Nous-mêmes, avec OSB Communication, quand on a évolué, on la moyenne des prix qu'on vendait, c'était pas autour de 3 000, c'était à la fin qu'on arrivait vers les 3 000. Donc c'est pour te dire que tu vas même commencer à être en concurrence avec certaines petites agences, et puis après il y a d'autres agences qui vendent 5 000, 10 000, 15 000. C'est OK en fait. Mmh Maintenant la mh. question, c'est toujours d'être à l'aise avec ce prix-là et c'est marrant que tu me dises: «Bah, du coup voilà, j'ai trouvé le Ouais. truc où je suis à l'aise». Voilà. En OK? fait, j'ai 4 formules et ça va de 3 000 à 3 008, je crois, un truc comme D'accord. ça. OK. Moi, ce Mmh que je mh. dis en termes de prix, c'est toujours le truc de toute façon, j'irai toujours vous challenger pour monter le prix, pas que y parce qu'il faut monter le prix, parce qu'on l'entend partout. Faut monter les prix, faut monter les prix. Non, c'est pas juste comme ça qu'il faut le penser. C'est juste si on a la valeur qui est en face et qui est alignée, on va comprendre naturellement que le prix que l'on propose est légitime. Et si on Mmh. se sent pas aligné et si on n'est pas totalement dedans, c'est que vous n'avez pas assez travaillé le discours autour de votre offre et que vous-même, vous n'êtes pas assez convaincu de la valeur que vous apportez à vos clients. Et ça, c'est vraiment un élément mindset qui est super important. C'est, pas de se dire, «Je vais augmenter mes prix, mais en fait, je suis comme ça à l'annonce du prix». OK? Pour la Mmh. première fois, il se peut que ce soit le cas, mais à un moment donné, ça devient on rentre dans la zone de confort. «Ah tiens, j'ai réussi à faire 1 500 et puis 2 000, 2 500, 3 000» et à un moment donné, je plafonne parce que je sens que je suis pas aligné, parce que je sens que mon design, il est pas assez cohérent, c'est pas assez mature et là, du coup, je sens le plafond de verre et donc en fait, c'est parce que vous avez pas de certitude dans votre design, vous avez pas de certitude dans ce que vous délivrez et vous avez pas le discours aussi. Donc vous vous rendrez pas compte des perspectives que vous apportez à vos clients et ça, c'est vraiment un truc très, très important. C'est au-delà du marketing, c'est de croire. C'est de croire en la valeur que l'on apporte à nos clients. OK? Ce gros job-là, il est ultra puissant. Hem, d'ailleurs, ce déclic-là, parce que c'est vrai que ça pendant la formation, il y a eu des moments comme ça où c'était un peu challengeant d'augmenter le prix et cetera. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? Est-ce que tu te sentais aligné dès le départ? Est-ce que ouais, c'était normal ou est-ce que non, ça a été un gros effort à faire pour toi pour arriver à ces prix-là? Non, en fait, j'ai tout de suite compris que plus tu mets de choses dans ta formule, c'est normal que tu voilà, que tu aies des prix, qui aillent avec. Si j'avais quasiment rien, oui, c'est clair que j'aurais pas été alignée, mais là, j'ai fait exprès de mettre un maximum OK, de trucs OK. pour pouvoir être, alignée Ah avec OK, le truc OK. et après, j'ai quand même, je trouvais que c'était beaucoup de travail. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé à vendre ces premières formules, je me dis: «Ouah, j'ai mis beaucoup de choses quand même dedans» et du coup, je m'y retrouvais pas. Je me disais: «Ouais, c'est en fait, je fais des choses dont ils auraient peut-être pas eu besoin» et Mmh. voilà. Donc en fait, j'ai enlevé des choses et j'ai réduit un peu le prix et Ah, tu non! Non! si, parce que pour être alignée, tu vois? Je me Ah OK, disais, OK, OK. voilà, tu vois? Parce qu'au début, ma toute première formule, j'étais à 4 400, je crois. D'accord, Tu OK, vois? Donc là, j'ai réduit, mais du coup, c'est beaucoup plus aligné. Pour moi, c'est vraiment ça dont ils ont besoin OK. et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'ils se disent: «Ah ouais, ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux, OK, bah, je prends tout, quoi». Il y a pas de doute. Il y a pas de doute pour eux, il y a pas de doute pour toi. Oui. Je reviens sur ce que tu viens de dire. Hem, tu l'as fait d'une manière qui te permet, du coup d'être aligné avec toi, ce que tu proposes et cetera. Mais tu as dit quelque chose sur lequel je voudrais qu'on fasse bien une distinction. Tu as dit: «J'ai ajouté des choses, du coup, c'est ce qui me permet de rendre légitime ma prestation». Il faut vraiment faire attention avec ça, dans le cadre et c'est à mesurer. Dans le cadre d'un environnement de prestataire de services, nous, on est quand même des prestataires de services, OK? On vend pas que du conseil, on vend aussi quelque chose que l'on délivre, OK? Plus on stack de choses, naturellement, plus ça fait monter la valeur, OK? Maintenant, il y a une autre chose qui est très importante dans la perception de la valeur, c'est que le fait que tu sois spécialisé, que tu sois unique,
Déjà, tu fais augmenter ta valeur perçue. Que tu répondes spécifiquement aux besoins de ton client. Donc tu deviens encore une fois plus rare, du coup plus spécifique, plus unique. Donc à partir du moment tu sais, c'est un peu comme la bouteille d'eau que tu achètes au supermarché et celle qui est en plein milieu du désert. Quand tu t'es baladé pendant 3 heures et que tu as soif, OK? Tu es prête à la payer 150 € celle-ci, parce qu'elle est rare et unique. Mais en fait, vous devez venir cette bouteille d'eau en plein milieu du désert et elle vend pas plus. Il y a pas 150 litres, OK, dans la bouteille d'eau du désert. Il y a la même quantité d'eau. Sauf que elle est devenue rare et unique parce que le marché est différent, OK? Donc c'est le but du positionnement aussi. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans. Bien évidemment, c'est pas en mettant trois quatre éléments qui se battent en duel qui vont faire que vous allez monter votre prestation. Mais parfois, il peut suffire d'avoir un très, très bon positionnement et pour augmenter son prix drastiquement. Je prends un exemple. Vous voulez, simplement faire de la création de logo, OK? Vous allez même pas sur la déclinaison avec l'identité et cetera, vous êtes spécifiquement, heu, très haut de gamme avec une méthodologie bien particulière en création de logotypes. Vous êtes très rare sur votre secteur parce que vous avez un design très particulier. Vous vous adressez à des entreprises qui font plus de 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires, d'accord? Vous êtes déjà rare par ce choix de positionnement et les entreprises qui font 15 ou 20 millions de chiffre d'affaires, elles, un logo à 3 000 €, ça leur fait flipper. Parce que la notoriété et le risque qu'ils prennent, en fait, à faire appel à quelqu'un qui met aussi peu de valeur versus le la diffusion de leur image, ben, finalement, c'est trop risqué pour eux. Donc en fait, dès le départ, le simple fait que vous ayez choisi ça, alors ça ne veut pas dire que vous allez réussir à les toucher facilement, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça peut se faire sûrement peut-être par du réseau et cetera. Mais je parle juste de cette notion du positionnement. Le fait de choisir: «OK, je m'adresse à des entreprises qui font 10 millions de chiffre d'affaires dans la tech», par exemple, OK? Et qui veulent aller à 20 millions, 15, 30 millions, qui ont une ambition différente, forcément, le positionnement stratégique en termes de valeur perçue doit être déjà minimum de vendre au moins 7, 8, 10, 15 000 €. OK? Parce que derrière, vous ne vendez d'ailleurs même plus un logo, vous vendez une image de marque, dans la perception en tout cas. Et ensuite la traduction créative, c'est le logo, c'est une chose. OK? Donc c'est important, voilà, je voulais faire une distinction là-dessus. C'est pas forcément parce qu'on stack le nombre d'informations que on aura plus, une capacité à grandir son prix et tout ça est à voir en variable. On le fait ensemble dans le Go Maker Marketing. Top. Hem, Aujourd'hui, Margot, les moments les plus challengeants pour toi? Les plus challengeants, Ouais, dans ton activité jusque-là, ça a été quoi les moments où vraiment, là, c'était chaud, c'était ouais. vraiment chaud? Ben moi, c'est en fait, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le côté, les revenus en dents de scie, Mmh. d'accepter que, voilà, il y a des mois où il y en a 0, c'est pas facile quand on doit, payer son loyer, nourrir sa famille, voilà, c'est dur et moi, c'est pour moi ce qui a été le plus challengeant, de me dire, «Il faut que je réussisse à surmonter ça». Parce que sinon je vais aller chercher un job et je vais avoir un voilà, je vais chercher un CDI pour avoir un salaire Mmh. et en fait, je me suis visualisée en train de faire ça et je me suis dit: «Mais non, je No je peux way! pas faire ça. Je préfère avoir des mois où je suis à 0, sachant que j'arrive quand même à lisser sur l'année». J'avais un peu de trésorerie, des mois précédents. C'est ça. Mais en fait, je suis devenue accro à cette espèce d'adrénaline où tu te dis: «Qu'est-ce qui va se passer le mois suivant?» OK. Mais au début, avant de réaliser que j'étais accro à ça et que, voilà, je pourrais plus m'en passer, Mmh. bah, c'était très challengeant pour moi d'accepter, cette situation où, voilà, il y a des mois où on peut rien faire, pas de sortie, Ouais, 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 c'est ça. compliqué. Les démarrages, après quand on commence à avoir une trésorerie qui permet de lisser, c'est plus simple. Mais c'est vrai que Ouais. les démarrages, moi j'ai souvenir de nuits où on est dans le lit comme ça, on se dit: «Oh là là, oh là 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 là» et le soir les idées noires sont très compliquées. Comment on fait? Tu vois? D'ailleurs au passage, pour ceux qui ont des complications comme ça au moment de s'endormir, coupez le cerveau. Parce qu'en fait le soir, c'est là où ça va vous amener la tête vers le bas. Quoi qu'il en soit, vous avez plus d'énergie et vous allez voir que le lendemain matin, déjà, on voit une chose complètement différente. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous vous levez le matin, tout est beau, tout est rose, alors que la veille, c'était sombre. Complètement, Ouais, ouais. donc faut savoir que le cerveau aussi a une capacité à,
En fait, il est là pour vous mettre dans la survie, OK? Et heureusement d'ailleurs qu'il vous donne ces moments où ça vous fait peur, sinon vous réagiriez pas, OK? Il se passerait rien. Donc, ils sont là pour ça. Maintenant, c'est vrai que quand on se rend compte que, bah, finalement, même avec ça, on retournerait pour rien au monde dans le salariat et même pas chez L'Oréal, peu importe, on n'y retournerait pas. Et ben, c'est pas grave, on est OK avec ça. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser, descendre, hein. Bien évidemment, vous êtes là pour tenir les rênes de votre activité, Et pourtant, c'est juste, important. je tiens à préciser quand même, j'adorais mon job, chez L'Oréal, j'adorais ça, hein. C'était, Totalement. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais Margot travaillait chez L'Oréal là, avant de c'est plus en faire cette fait, là, transition. c'est plus le côté vraiment, vie perso, vie pro qui me Mmh. plaît Ouais, terriblement je ouais, pourrais totalement. plus c'est par rapport à ça que je pourrais plus revenir, ouais. Mais quelle belle transition! On va parler de vie perso, vie pro, Margot. Peut-être, justement pour transitionner sur vie perso, vie pro, heu, on va parler justement, de coaching et de développement personnel. Parce que, le coaching et le développement personnel pour moi sont des éléments qui, touchent la vie perso comme la vie pro et ces 2 éléments, sont des équilibres aussi bah, qui se touchent et qui, comment dire? Qui déteignent, OK? Quand ça va pas d'un côté, ça va pas de l'autre. Quand ça va d'un côté, en général, ça peut aller de l'autre aussi. Les éléments justement sont très liés. Hem, Toi, tu peux nous raconter comment ça se passe chez toi, juste globalement? Parce qu'on je sais que tu as un mari qui est entrepreneur aussi, d'ailleurs qui a lancé une marque de lunettes. Tu peux nous faire un petit topo là-dessus d'ailleurs? Parce que c'est super intéressant ce concept. Alors, je vais essayer de pitcher pour lui. En fait, Ouais, c'est ça. il a créé, enfin, il a inventé avec son père et son frère, c'est son père qui a inventé et ensuite ils ont monté leur boîte, Ouais, un dispositif anti-mal des transports. Donc ce sont des lunettes génial. avec des anneaux, qui contiennent un liquide coloré à l'intérieur et ça permet de ne pas être malade en train, en bateau, en avion, en voiture, enfin tous les transports, voilà. Ils sont passés dans Qui veut être mon associé? On les voit pas mal à la télé, voilà, ils sont sur Amazon, donc voilà, donc et en fait, la boîte est à Toulon et c'est pour ça qu'on est venu vivre à Toulon, entre OK, autres, pour OK, qu'ils puissent se rapprocher physiquement du siège. OK, OK, donc on dort entrepreneuriat, on se lève entrepreneuriat, on déjeune entrepreneuriat, c'est ça? C'est ça, Ça se passe comme ça? c'est ça. En fait, c'est vrai que ça drive un peu notre quotidien, on en parle beaucoup ensemble. Voilà, dans les moments de up, les moments de down, voilà, on sait tout, l'un sur l'autre. Mmh. Moi, c'est clair que sans lui, j'aurais jamais, jamais, sauté le pas, Mmh. parce que pour moi, c'était inimaginable, de faire ça, c'est un peu lui qui m'a poussée et voilà et ça se passe bien, du coup, non, enfin, je vois ta question venir. Est-ce que tu coupes à la maison? Ouais, c'est ça. Mais ça, Ah, je l'avais oublié, mais c'est bien, bien vu. on coupe pas trop, c'est vrai qu'on se dit, en fait, on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait ce soir?» et quand on est tous les 2 dans le rush, on se regarde, on bosse. Donc quand les enfants dorment, on bosse, mais pas forcément toute la soirée. Des fois, on se dit: «Jusqu'à telle heure, on bosse», puis après, je sais pas, Mmh. on regarde un truc, On chill. voilà, on chill, voilà. Mais on se le dit toujours, à l'avance quand même pour, Ouais, qu'on soit en phase. ouais. Et des fois, c'est: «Comme tu veux, ah bah, moi, je bosserai bien ce soir, OK». En fait, on est tellement à fond que Ouais, c'est ça. Mais au final, enfin, vous bossez c'est marrant ce terme «bosser», mais en fait, bah, en fait, vous continuez le prolongement de votre passion ou et de votre envie pour développer votre boîte et c'est, au passage, beaucoup de salariés qui regarderaient ça diraient le terme «bosser», mais c'est du coup, en fait, ils bossent tout le temps. Mais en fait, le terme «bosser» pour un salarié est presque un gros mot, tu sais? «Ah bon, vous mais alors ouais, travaillez?» Mais en mais fait alors attention, ce qu'il y a, c'est que moi, même salariée, j'étais déjà enfin, j'étais comme ça. C'était ouais, déjà je ouais. bossais, nuit et jour, en fait et j'aimais trop ça et en fait, je pense que voilà, chacun est différent et moi, j'ai besoin de ça. Mmh. J'arrive pas à Mmh. couper, en fait, Totalement. évidemment, il y a des moments où je coupe. Par contre, des fois, ça m'arrive pendant 2 semaines d'affilée de pas du tout travailler le soir, quand je sens que j'ai besoin de couper, je coupe, ça, il y a pas de problème. Ouais. Tu as su faire tes choix, en fait, je pense que, hem, si on ressent que ça devient du travail acharné, que ça devient compliqué, en fait,
c'est que soit on n'est pas dans la bonne direction, soit on fait un truc qui nous drive pas assez, soit on fait un truc pour lequel, il y a pas assez d'engouement et là, la surmotivation et de se discipliner et cetera, ça marche qu'un temps, quoi. Et je pense que c'est pour ça que tu arrives aussi à être, dans ce mode, j'ai toujours bossé parce que je pense que même tu le disais avant, j'adorais ce que je faisais chez L'Oréal aussi, tu vois? Donc en fait, tu étais juste à chaque fois au bon endroit, bon parfois avec des changements et qui ont fait que, bah, tu es arrivé justement sur cette vie-là aujourd'hui. Mais je pense que tu as su faire le choix de te dire: «OK, je suis prête à laisser ça de côté et juste à aller dans ma direction, dans les trucs qui me font kiffer, quoi». C'est pour ça que tu Ouais. arrives à travailler le Et soir. par contre, ce qui est vraiment donc ultra kiffant avec l'entrepreneuriat par rapport au salariat, c'est que je travaille quand je veux. Donc, Mmh. s'il y a une journée, j'ai un enfant malade, un truc machin, je travaille pas et je me dis: «Bah, c'est pas grave, je travaillerai ce soir». Je travaille pas le mercredi parce que je garde les enfants. Voilà, là, pendant les grandes vacances, du coup, je travaille pas beaucoup. Ouais. Je me suis on heureusement, on a la chance d'avoir, la famille à côté, qui nous les garde beaucoup aussi. Heu, voilà, mes beaux-parents, ça, c'est quand même une chance, énorme. Voilà. Mais c'est Ouais. vrai que l'été, bah, c'est le travail est quand même compliqué, quoi. Ouais, forcément, forcément et c'est vrai que c'est là où ça se calme beaucoup. Au passage, lâchez pas pour ceux qui sont encore là en train de chercher de la clientèle l'été parce que, heu, il y a tellement du coup de designers et même d'agences qui ferment l'été que, bah, il y a toujours des clients qui sont du coup en galère, et nous, je sais que beaucoup de fois, on a réussi à récupérer, bah, de la clientèle qui juste voulait, faire son flyer par son agence et elle était pas là. La fête chez D'accord. nous, en fait, vous travaillez vachement bien et puis, bah, du coup, on devient le client. Ça devient notre client, en fait et donc c'est une bonne opportunité pour ceux qui, démarrent leur activité. Vous dites pas: «Non, je lancerai en septembre». Non, Ouais, non. carrément. Mais tu sais ce qui m'est arrivé? En fait, moi, là, j'ai déjà, mon mois de septembre qui est booké et je Mmh. m'étais dit: «Bah, c'est parfait, cet été, j'ai rien, je vais pouvoir, profiter avec les enfants, mettre à jour mon site internet, faire un peu de prospection», voilà. Et en fait, j'ai un client un prospect qui m'a contacté là, mi-juillet Mmh. pour un truc hyper urgent. Ouais, Donc je lui dis: «Bah, ça tombe bien, j'ai de la place, cet été». c'est ça. Du coup, c'est un peu la galère pour bosser parce que j'avais pas prévu, mais c'est un super projet donc évidemment que j'ai dit oui et Bah, ouais, vous allez choper de l'urgence. Très souvent, l'été, on ouais, chope des trucs un c'est peu ça. urgents. Là où on pourrait croire que non, justement, ils sont tranquilles, ils ont le temps et cetera. Bah, non, en fait, c'est ceux que ils ont oublié que tout le monde allait partir en vacances et il faut le faire maintenant. OK. Des enfants, du coup, tu as 2 enfants? J'ai 2 enfants qui ont OK. 3 et 5. 3 et 5 ans. OK. Donc, ton activité, elle est sur pied depuis combien de temps? 3, 4 ans? 2 ans, 2 ans. OK. ouais. Donc, tu as vécu, les enfants en bas âge et le lancement de l'activité. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je sais que c'est un vrai truc qui challenge beaucoup. Ouais, mais en fait, ça allait parce qu'ils étaient à l'école, à la crèche, je travaillais à ce moment-là Mmh. OK. et puis, la famille à côté, franchement, Ouais, c'était enfin, bien. j'avoue on a beaucoup, beaucoup de chance, quoi. On a Mmh, beaucoup c'est cool. d'aide, ou, Bah, vous l'avez un petit peu créé cette chance parce que vous êtes descendus aussi, donc ça vous êtes mis dans les bons clous. En fait, très souvent, on se dit: «Ah là là, j'ai pas de chance à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça» et en fait, l'environnement dans lequel on est, bah, c'est nous qui avons les rênes pour le créer. Comme avec l'entrepreneuriat, d'accord? Donc il y a pas de client, OK, ah là, c'est dur et cetera, ce monde est compliqué. Mais en fait, combien tu as envoyé de posts sur les réseaux sociaux la semaine dernière? OK, combien tu as appelé de personnes? Combien de pubs tu as mis en place? Combien ah rien. Ah bon, OK, c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais en fait, on a les rênes, on tient les rênes. Alors, bien évidemment, quand on tire sur les rênes, ça vient pas tout de suite et c'est ça le truc, c'est qu'il faut gérer les décalages, OK? De la graine qu'on plante, en janvier qui va fleurir, parfois en novembre, mais ouais. c'est OK quoi, voilà, il faut savoir le gérer. Top. Hem, Tu m'as parlé que tu avais, du coup un mois où tu vois devant toi là pour septembre. Comment ça s'est booké, ces éléments-là? C'est des choses qui sont bookées juste avant l'été? Ça s'est booké au fur et à mesure de l'année? Comment ça se passe? Non, vraiment juste avant l'été, Mmh. voilà, c'était, un peu, en fait, j'ai pas de temps d'attente que ça, hein, c'est Oui, non mais voilà. Mais, c'est un j'arrive à voir d'un mois sur l'autre, en fait. OK, Mois OK. sur l'autre. Là, c'était spécial comme il y avait l'été, on avait mis sur septembre parce que, eux, de toute façon, étaient en vacances, avaient pas du tout envie de faire
de valider quoi que ce soit cet été, donc on s'est dit: «On va faire ça en septembre». Mais voilà, Top. c'est L'Oréal d'ailleurs. Ah, c'est L'Oréal? OK. Ah, ils vont se dire: «Ah, elle a de la chance, elle travaille pour L'Oréal». Mais après, c'est pas des trucs passionnants, mais on va dire que ça arrondit les fins de mois. Bien sûr, il faut pouvoir Mais aussi, c'est chouette quand même, j'aime bien. ouais, c'est quand même intéressant. Bon, bah, cool. Mmh Le mh. bien que tu sois pas overbooké, et que trouver des clients, ça reste un challenge de tous les jours, de toute l'année. Malgré tout, tu es encore là, OK? Tu as ton activité qui est là, qui est présente et qui est quand même malgré tout en croissance, OK? Même si elle est pas en exponentielle, elle tu sur une croissance, et qui se tient au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu es toujours sur pied selon toi? Parce qu'il y a des designers qui ferment en 1 an et demi, OK, 2 ans. Toi, tu es encore là. Est-ce que tu peux donner un conseil à ceux qui nous regardent et qui se disent: «Waouh, elle est encore là, moi je suis à ma deuxième année ou ma première année, je sens que c'est compliqué». Est-ce qu'il y a un élément que tu peux leur donner? En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'au début, enfin, ceux qui m'ont fait vivre, clairement, c'est que des gens de mon réseau. Tu vois, en fait, c'est vrai que j'en ai parlé à tout le monde. J'ai fait des posts, sur LinkedIn, sur Facebook, bah, là où étaient les gens de mon réseau. Instagram, j'ai fait beaucoup de posts, mais j'avais personne de mon réseau qui regardait Instagram. Mais LinkedIn et Facebook, ils ont su que je faisais ça, donc ils en ont parlé, voilà. Et en fait, mes tout premiers clients, enfin, on va dire, pendant 1 an et demi, c'était que des gens, que je connaissais du lycée, du collège, ou qui parlaient à leurs voisins ou machin ou truc. Mmh, C'était que ça, donc ça, c'est hyper important, le réseau pour démarrer en tout cas. ouais, la puissance du réseau au départ, Ouais. c'est ultra important. Et au bout d'un moment, j'ai commencé, bah, grâce, aux livrets qu'on a fait ensemble, Mmh. j'ai commencé à avoir mes premiers clients, un peu venus de nulle part. Ouais, c'est ça, Pour moi, c'est c'était tombe du ciel, tu explosion vois? dans ma tête, «Ça y est, c'est C'est fait, possible! c'est possible, je vais y arriver». En fait, c'est vraiment ça qui m'a reboostée, quoi. Je me suis dit: Ça y est, là, c'est vraiment le début où C'est concret. j'atteins des gens, que je connais pas, quoi». Ouais. Mmh. Donc ça, c'est grâce au livret, que j'ai fait. C'est un livre blanc, en fait, que j'ai mis à télécharger, voilà. Et ensuite, je suis intervenue dans 2 podcasts et ça aussi, ça m'a attirée, j'ai eu 2 appels découvertes. C'était assez récent, là. Mmh. Partenariat Et stratégique. ouais, et vraiment ma présence sur Instagram, là, ça commence. Bah, celui qui m'a contactée pour cet été, je lui ai demandé comment il m'avait connue. Il m'a dit: «Bah, ça fait un moment que je vous suis sur Instagram». Voilà. Donc là, ça y est, ça commence, mais en fait, il faut pas lâcher l'affaire. Au début, j'ai vraiment compté sur mon réseau pour démarrer, faire des projets, prendre confiance en moi, et petit à petit, il y a des gens, qui arrivent, parce que j'ai été très présente, Mmh. sur, Instagram principalement. Et Et voilà, livre blanc, podcast, enfin, j'ai essayé vraiment de faire un max de trucs, quoi. si on fait un peu le scope de tout ça, c'est je globalement, c'est toujours le même principe. Donc c'est 1 an de focus à minima sur un positionnement stratégique particulier. OK? Ensuite, du trafic régulier, qu'il vienne de la publicité, qu'il vienne de vos réseaux sociaux, peu importe en fonction de votre capacité d'investissement, et un élément qui permette de convertir, d'accord? Ton lead magnet, votre design permet de convertir naturellement, donc ce sont vraiment des éléments de conversion, OK? Donc les 2 et ces 3 éléments-là, 1 an, un positionnement du trafic ciblé, vont vous permettre, c'est pas magique, OK? Si vous voyez des infopreneurs qui, sortent 30 000 € en 15 jours et cetera, mais c'est pas on n'est pas dans les mêmes activités, c'est pas la même chose, OK? Et quand on est designer graphique, 1 an pour que ça puisse être focus sur un positionnement particulier, et pendant ce temps-là, très intéressant, travailler le réseau, travailler le réseau. OK? C'est les gens qui sont le plus à même, bah, de vous au départ, ils font appel à vous presque même pour vous aider des fois, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc faut juste travailler sur ça et ensuite rester focus, rester focus, rester focus. Creusez toujours dans la même direction, OK? C'est là que vous allez trouver quelque chose, je vais pas dire de miraculeux, mais commence à tenir la route, quoi. Top! Merci Margot pour cet échange. On arrive à la fin de cet échange. J'espère que ça aura pu vous nourrir, et vous donner plein d'idées, et vous inspirer.
Merci Margot pour ton sourire, ta joie de vivre. On sent que, à la fois, on sent que c'est la tu la battante, mais en même temps, elle est tout le temps en train de sourire et ça, j'imagine qu'aussi, ça se ressent, quelqu'un qui rayonne comme ça auprès de sa clientèle. On a envie de travailler avec des gens qui sourient. Faites pas la gueule avec vos clients, OK? Soyez toujours souriants, mais c'est vrai, on a des designers qui: «Oh, ils sont en train de râler contre leurs clients», mais ils y peuvent rien, vos clients, et vous êtes la meilleure personne pour les aider. Donc accompagnez-les au mieux. Donnez le meilleur de vous-même. On est là pour augmenter les standards aussi, OK? Brandme, ma grande vision, c'est d'augmenter les standards du design graphique en France. Mais punaise, faites-le et rayonnez avec ça. Margot en est une superbe inspiration en tout cas. Je te remercie pour cet échange. On va pouvoir clôturer. Pour celles et ceux qui veulent voir d'autres brèves de designers, il y en a d'autres qui vont suivre, et pour celles et ceux qui veulent voir les autres brèves, je vous mettrai une vidéo juste là pour aller voir la précédente, et on se retrouve dans la prochaine. Salut tout le monde, pensez design comme d'habitude. Ciao, bye. Ah, j'étais en train de faire le montage de Margot là et je me dis que je ne peux pas couper tout de suite maintenant. Pourquoi? Parce que en fait, on a continué une petite discussion, juste après avoir, clôturé, cet, échange, et en fait, cette discussion est tellement intéressante, tellement enrichissante et permet de donner de la perspective à toi qui nous regarde, que je me suis dit que j'allais la laisser. Donc, je te laisse visionner la suite, de cet échange et en prendre, plein de belles pépites et de belles projections pour ton activité. Et si tu veux réserver un appel stratégique avec moi, ça se passe directement juste en dessous de la vidéo. Si tu as besoin de perspective, si tu veux qu'on t'aide pour développer ton activité, pour créer justement l'offre de designer qui te fait rêver, ça se passe juste en dessous. Et je te laisse regarder la suite de cet échange avec Margot, qui est enrichissant et qui a permis de montrer vraiment jusqu'où on peut aller en tant que designer. Aujourd'hui, elle a beaucoup de clients qui viennent à elle et elle se dit, mais c'est juste fou. Elle n'a même pas osé dire pendant l'échange enregistré que, finalement, qu'elle avait des retours de dingue de ses clients parce qu'elle avait peur que ce soit surjoué. Donc j'ai laissé passer ça parce que, ça me semble naturel, de le laisser, et ça nous permet aussi, de vous donner plus de projections. Belle journée à tous, je vous laisse regarder la suite. Merci, parfait. Bah, de rien, avec Et là et plaisir. là et là, je regarde si c'est bien enregistré, tu sais? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai mis recording pendant tout le truc. OK. Bon, bah, c'est cool, c'est sympa. Moi, c'est toujours agréable en plus, donc comment tu as vécu ce moment? Très bien. Ouais, Franchement, très bien. c'était, Puis tu es à l'aise maintenant avec les c'était podcasts et tout, ça va? D'ailleurs, c'est je te bon, mais là, remercie c'est la infiniment. caméra, c'est nouveau pour Ouais, moi. c'est différent, ouais, c'est différent. Bah, écoute, de toute façon, En plus, je suis arrivée, je suis en sueur, j'ai couru pour être à ouais, l'heure mais personne te voit, c'est ça qui est parce que je génial, me personne voit ça. personne me sent, donc c'est Personne pas te sent, tu sais? Ouais, c'est ça. Non, non, c'est génial. Bah, écoute, merci Margot pour cet échange. J'espère que ton activité va continuer à croître et qu'on va pouvoir, voir de belles, nouvelles choses dans ton portfolio. Du coup, Hervé Busset, c'est pas encore terminé du coup, c'est ça? ah oui, on n'en a pas parlé. C'est Si c'est Hervé Busset, c'est ah, fini. ça y est, parce qu'il me semble avoir juste vu justement sur ton site, il a choisi une calligraphie, non, il me semble, hein? Une Heu, manuscrit, non? ouais, pas c'est pas, une calligraphie, c'est un truc, à la ouais, Oui, une à la main, signature, pardon. C'est une signature, il me ouais, semble, qui a été faite ouais. à la main. OK. C'est En fait, intéressant ça aussi, lui c'est pas mal. correspondait beaucoup plus parce que c'était plus, simple, plus C'était nature, plus de choix. moins Ouais, luxe. d'accord, OK, OK. Ah, trop luxe pour lui, quoi. Ouais. Ah là là. OK, et je pense Non, qu'il lui, y a c'est la terre, la nature, j ouais, ouais. Il et y a il y a un tru il y a un truc qui revient là-dessus, c'est que c'est la signature. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a faite ou si c'est toi, peu importe, mais c'est vrai que c'est la signature du chef et ça a ouais. du sens aussi. Ça a du Oui, sens. c'est moi qui l'ai faite, Mmh, et donc il était trop content, franchement. En fait, c'est je te jure, mes clients, ils me disent je voulais pas trop en rajouter, tu vois? Mais c'est incroyable ce qu'ils me disent, c'est c'est vrai? ouais, Mais c'est trop plaisir, quoi. ah, c'est cool. Mais en fait, tu à partir du moment où toi tu kiffes ce que tu fais, je te jure, hein, c'est pas du bluff, vraiment ce que je vous fais passer en go-maker marketing, l'alignement de départ sur, vraiment je choisis ma cible de cœur, c'est vraiment ça, quoi, et c'est pour ça qu'après toi tu vibres pour des trucs, ça te fait tellement de plaisir, de toute façon tu te lèves, tu as envie de lui faire un truc de malade. Putain, tes clients derrière, ils sont super contents, donc Ouais. non, c'est Bah, cool. là, je suis en discussion pour un restaurant bistronomique à Rueil, OK. mais du coup, elles ont pas enfin, la vente a un peu capoté, donc c'est retardé ou annulé, on sait pas trop. Ouais, ouais. Et là, celui qui m'a contacté pour cet été, c'est une des 3 grandes, maisons de, papeterie, imprimeurs, graveurs à Paris, OK. au à côté du Bon Marché là. D'accord. Hyper luxe pour le coup, c'est haut de gamme quoi, c'est C'est bon d'attirer des gens comme ça quand même.
de dingue. Hein, c'est C'est cool, le projet, cool. il me plaît trop. En fait, c'est une vieille maison et il veut, moderniser, son image, Mmh. mais tout en gardant un côté un peu traditionnel, mais il veut quand même être un peu disruptif. Donc D'accord. moi, j'adore le projet, tu vois? C'est ton C'est truc. Ah ouais, c'est ton truc. ça va être canon, Ouais. quoi. C'est intéressant ça aussi, tu vois? Cette notion de positionnement et exactement ce que tu viens de dire là, tu pourras avoir une page, tu vois, sur ton site qui parle, tu vois, d'avoir un micro di offre design signature, tu vois? Qui parle si vous aimez ce genre de design décalé, un peu disruptif, Mmh, et en même temps tout en gardant un côté premium avec de la finesse, tu vois? Tu peux jouer avec ces termes-là parce que ça peut aussi, parler à des gens qui cherchent du coup un design spécifique, quoi. Le plus difficile, c'est la traduction parce que, qu'est-ce que veut dire disruptif chez lui? ouais, Est-ce que c'est la même chose chez toi? Donc c'est pour ça que là, pour le coup, l'aspect un peu mood board ou en tout cas récolte, d'éléments, montre, 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 OK ouais. et Mais après ça, faut y ça aller, y est, quoi. c'est fait, j'ai compris à peu près, mais bon, ça va être un gros challenge quand même. Mmh mh. Mmh. Parce qu'ils OK. veulent passer dans Vogue, ils passent dans des magazines de dingue, enfin, c'est vraiment, un truc super luxe, quoi. Ça va te positionner grave, c'est super intéressant. C'est cool. Ça s'appelle Olivier de Cersay, imprimeur, Ah graveur, oui, imprimeur grave. papeterie de luxe, en fait, OK, ouais, ça peut être, aussi un, et de Cersay, ouais. ça peut être, du coup un partenaire pour toi, quoi. Top, génial. Bah, je suis content d'entendre ça en tout cas. Tu vois, il y a des belles petites réussites, des pépites comme ça qui sont, toujours bonnes à garder et ce qu'on me disait toujours, c'est, stack-les dans ton cerveau toutes ces pépites, dans les moments où ça va pas. Rappelle-toi de tout ça, pam, 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 tu restack, tu remets, tu les visualises, tu dis: «Ah putain, il m'a dit ça la dernière fois» et cetera et comme ça te permet d'avancer. Cool. Alors j'ai bien fait de te laisser ce petit passage qui, je l'espère, va te permettre de comprendre qu'on peut vivre une activité de designer vraiment avec plein de belles émotions, avec plein de belles clientèles exactement aussi. Donc si ça t'a inspiré et si toi aussi tu veux savoir comment faire la même chose, comment faire en sorte que ton activité décolle et comment faire en sorte que tu puisses aller toucher les plus hauts standards, en tout cas de la typologie de client que tu recherches, eh bien je t'invite à réserver un appel stratégique avec moi pour savoir comment est-ce qu'on a fait pour amener Margot du point A au point B, du point A où elle n'avait pas confiance en son design, du point A où elle avait des doutes sur la qualité de ce qu'elle pouvait proposer, au point B où aujourd'hui elle touche des clients comme Hervé Busset, qui est un chef étoilé, ou qu'elle va toucher encore une fois une grosse entreprise d'imprimerie et de papeterie très renommée. Pour qu'elle puisse être positionnée sur cette typologie de clientèle, eh bien, elle a gravi certains échelons. Elle est passée sur la qualité de son design, elle a repassé sur la qualité de son offre, elle a retravaillé son marketing, elle a retravaillé en profondeur sur ce qu'elle communiquait sur ses réseaux sociaux notamment. Et tous ces éléments lui ont permis aujourd'hui de devenir qui elle est et de continuer à faire croître son activité. Mais alors elle n'est pas devenue Havas ou Publicis, mais juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse avoir une activité pérenne qui la fait vibrer et qui lui donne beaucoup de joie au jour le jour. Et c'est ce qu'on veut aussi. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, ça se passe directement juste en dessous. Réservez un appel avec moi et on fera le point sur votre activité, sur où est-ce que vous en êtes et comment faire en sorte que vous puissiez vivre le même chemin que Margot a vécu lors de ces dernières années. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est juste en dessous. Ciao.